On va vous expliquer un petit peu la suite des événements, comment ça se passe, et aussi la philosophie un peu des journées telles qu'elles fonctionnent en France ou même en Suisse. L'idée de ces journées, c'est ce qu'a dit Eric, c'est des moments un peu, c'est pour ça qu'il a eu du mal de dire c'est un séminaire, c'est un moment pour vous, les formateurs, les enseignants, c'est un moment où vous allez avoir des échanges. Vous allez commencer à râler, vous avez raison que le programme il change tout le temps et il va encore changer parce que c'est vous qui le faites. Et donc je sais que c'est pas facile parce qu'il y en a qui viennent de loin, qui ont dû réserver. Le dernier programme c'est celui qui est en ligne. En gros ça change pas trop, mais si vous voulez rajouter un truc, si vous voulez finalement moi aussi je peux présenter quelque chose, vous venez me voir, vous le tweetez, vous mettez vous avez vu il y a des tables dans le couloir. C'est vraiment des moments il y a des parties formelles, il y a beaucoup d'informels. Et on croit tous les deux, et par pratique et par expérience, moi j'ai fait une dizaine de Ludovia en France, l'informel est très important pour les enseignants, pour vous. Et l'idée aussi de ces journées-là, c'est vous apprendre à vous connaître, même si certains d'entre vous vous connaissez. Moi j'aime bien quand c'est mélangé de l'école primaire à l'université, du public, du privé, de l'entreprise, de l'institution, etc. etc. Parce qu'il y a des problématiques qui sont transversales à travers toutes ces institutions. Et les formats qu'on veut, c'est vraiment discuter, échanger, partager, et que c'est à vous de proposer. Et donc, c'est une première version de Ludovia. On n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, on est déjà plus que la première version en France et plus qu'en Suisse. L'idée, c'est de faire un noyau. Pourquoi j'ai prévu déjà la prochaine fois? Parce qu'il y a plus de gens qui viendront de la métropole, ils ont besoin de budget, des choses comme ça. Bon, bref, la prochaine fois, il y aura un peu plus de monde de l'extérieur. Mais l'idée, c'est aussi à vous de prendre cet événement. Il est fait pour vous et à terme, moi, je ne reste pas ici, je pars, ça sera fait par vous. Par toi aussi. Peut-être, bon. Non, mais l'idée, enfin, moi, il y a un terme qui me vient à l'esprit, c'est l'osmose. Enfin, c'est vraiment sans prétention. Ludovia, c'est sans prétention. Moi, j'ai toujours rêvé de participer à Ludovia, mais comme au mois d'août, on commence, et puis ça lieu au mois d'août. Au mois d'août, nous, on est déjà à l'école, donc c'est un peu compliqué. Et je suis content de participer à ce premier Ludovia lancé en Polynésie française. Alors, le terme que moi je retiens, c'est toujours l'osmose, c'est-à-dire on vient ici pour prendre, mais on vient aussi pour donner. C'est surtout une sorte d'échange sans prétention, c'est-à-dire je ne viens pas en expert, montrer que je suis le meilleur, regardez ce que je fais, c'est pas du tout l'esprit Ludovia, c'est voilà ce que j'arrive à faire. Plus ou moins. Je réussis avec cela, je rate avec d'autres. Prenez, essayez, tentez, échouez, améliorez. C'est ça un peu l'esprit Ludovia. Donc c'est vraiment un lieu d'échange. Tout à l'heure, Christophe s'inquiétait des gens qui viennent de loin, mais ceux qui viennent de loin, ils seront les plus assidus parce qu'ils viennent pour 3 jours. Ils ne viennent pas pour une demi-journée, je suppose. Et là, tout ce que je peux vous souhaiter de mal, c'est de profiter au maximum de ces échanges. Voilà, et merci encore. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail de la journée, on ne va pas aller plus loin que la journée, pour ce matin. Si ça vous intéresse, il y a en train de se monter un défi robot entre des classes de CM2 sur le campus de l'ESP. Si vous ne connaissez pas l'ESP, c'est par là. Ça doit être fléchi, d'ailleurs, il y a des pancartes, je n'ai pas fait gaffe. Ouais. À pied, Marane peut vous accompagner. Il y a le plan juste à la sortie, à l'accueil, là sur la table. Donc ça, c'est une première chose. Il y a Marie qui va nous faire quelque chose, un petit atelier en salle G3.1. La salle G3.1, quand vous sortez de l'amphi, tournez à droite, vous traversez la petite place et c'est juste en face. Marie, un petit pitch. Alors, Marie Soulier. Bonjour à tous. Oui, alors tout à l'heure à 9h30, je vais essayer de parler un petit peu de quel type de pédagogie on peut mettre en place dans classe concrètement avec le numérique. Et à travers des exemples très concrets, avec des exemples de classe, on va essayer de voir un petit peu comment développer l'autonomie, parce que l'autonomie, c'est un apprentissage. C'est pas un prérequis. C'est d'ailleurs un des objectifs des apprentissages. La créativité, on en a parlé hier. La mise en activité, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis aussi, comment avec le numérique mettre en place la différenciation et la collaboration. Voilà. Je fais que lire en fait le plan qui est décrit au tableau.
Donc n'hésitez pas à... Ça c'est maintenant un peu pédagogique. Moi je vais animer une partie un peu plus technique autour de la plateforme Espadon, qui montrer un peu comment on peut construire des cours en ligne, et différents types de formats de cours qu'on peut faire sur des plateformes de cours. Donc ça c'est pour la matinée. La deuxième partie, on se fera une petite pause café vers 10h30. Ensuite, il y a David. David, il était là tout à l'heure. David. Ah ben il est parti. Qui fera. Alors il était prévu dans la salle B24 et puis il me dit oh ben non finalement je vais me mettre ici dans le grand espace parce qu'il aime bien le couloir. Donc ça sera pas en B24 mais dans ce que j'appelle la galerie du bâtiment 1, là, assortie sur les tables ici et avec une démo ici en salle. E42, c'est le bâtiment. Il est par là aussi, c'est marqué sur les bâtiments. Donc l'idée, ça c'est ce matin, le programme de ce matin. Cet après-midi, on propose 3 choses. Là j'ai mis le plan des bâtiments. Il y aura un hackathon à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est juste au bout de ce bâtiment, là, en bas. L'idée, c'est de réfléchir ensemble. Donc le hackathon, ça peut être aussi intéressant de voir, pas le contenu le hackathon, mais c'est la façon dont on mène un hackathon. Ça peut vous intéresser pour un établissement, pour un collège, pour une institution, cette démarche de réflexion, de partager avec les utilisateurs et des gens du monde extérieur. Et là, le thème du hackathon, c'est réfléchir à l'aménagement d'une partie de la bibliothèque. On se rend compte que les étudiants vont de plus en plus dans les bibliothèques et prennent de moins en moins de livres. Pourquoi ils viennent dans les bibliothèques? Qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs besoins? Ils ont besoin d'espace pour travailler ensemble, alors soit en duo, à 3, 4, 5, 6, et discuter un peu ensemble. Mais une bibliothèque, ce n'est pas du tout fait comme ça. Et donc, par rapport à cette demande qui évolue, par rapport à l'usage du numérique aussi pour les étudiants, comment il faudrait rechanger, faire évoluer les bâtiments, les espaces qu'on met à leur disposition. Donc c'est un peu le thème de ça. Je ne sais pas si vous avez vu, on avait fait des vidéos sur ce qu'on attendait du hackathon, comment ça va s'organiser. Donc elles sont aussi sur le site, donc si ça vous intéresse à la BU. Ici, ça a un peu changé. Ça sera pas en salle G22, mais ça sera dans le studio vidéo. On va directement... on a installé un studio vidéo pour enregistrer des cours à l'université. Quand je suis arrivé, je l'ai installé, c'était en octobre. Et je vous propose de découvrir cet outil et de découvrir l'outil de la vidéo dans l'enseignement. Comment on peut faire rapidement des vidéos de très bonne qualité et qui soient efficaces auprès des élèves, des étudiants. Et comment on peut utiliser ces vidéos auprès de ces élèves, des étudiants. Et surtout, sortir de l'idée que la vidéo pédagogique, c'est de la vidéo de contenu. Il y a plein d'autres types de vidéos qu'on peut créer et mettre à disposition des étudiants. Des vidéos d'organisation, des vidéos de débriefing, je vous montrerai un peu tout ça. Avec aussi des mesures. Moi, j'étais à l'Université de Lyon avant de venir ici. On avait 5 studios de ce type-là. On a produit des milliers de vidéos. Et on a les mesures d'audience, d'attention des vidéos de ce type de vidéos. Donc, si ça vous intéresse, on pourra regarder ça aussi. Et pour la petite histoire, le studio, on l'a mis en octobre. C'est quoi aujourd'hui? C'est mai. Donc en 7 mois, on a produit plus de 1000 vidéos dans le studio. Donc c'est quelque chose qui permet de produire rapidement des vidéos de qualité. En parallèle, il y aura une session pédagogique aussi, pédago-technique. Il y a une démonstration de réalisation de cocktails par le lycée hôtelier. Alors c'était prévu à l'apéro de 16h et puis finalement ils n'ont pas pu, donc je l'ai mis à l'apéro de 13h. Moi, je ne suis pas d'ici, peut-être qu'il y a des apéros dès 13h, donc ça sera à 13h l'apéro. Ça sera sur la terrasse en face de la cafette. Ensuite, Marie, encore elle nous fera quelque chose un peu plus technique, je pense, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. La réalité virtuelle, et il y a Touari qui est passé tout à l'heure, qui vous fera essayer, dès que tu auras fini, soit 15h, soit 16h. Moi, j'ai mis 16 heures à Touari parce que normalement, c'était 15 heures. Tu m'as dit 1 heure, mais la connaissant et vous connaissant, une fois qu'elle est emballée, ça va être compliqué de l'arrêter. Donc, je t'ai mis 2 heures. Donc, c'est 1 heure, plus ou moins 1. C'est ça l'esprit. Donc, si vous avez des bus, des machins, des trucs, d'une famille, laissez tout tomber pendant 3 jours, ça, c'est pas la peine. C'est Ludovia. En France, c'est comme ça. En fait, c'est facilité par le fait que ça se passe dans un petit village au fin fond de l'Ariège. Enfin, j'aimerais peut-être pas que je dise que c'est un petit village dans une station de ski réputée.
Et on est obligé ça dure une semaine, on est obligé de se parler, de vivre ensemble et de faire que ça parce que y a rien d'autre à faire. Donc on bosse. Et ça enrichit les échanges, ça fait des communautés qui arrivent à se souder à Ludovia. Un petit exemple de communautés qui sont soudées à Ludovia. Il y avait Régis et Fabien autour de la Tweet Class, mais il y a aussi des gens comme... Est-ce qu'il y a des professeurs d'éducation musicale ici? Non. En France, ils ont commencé à se rencontrer à Ludovia à 4-5, c'est les EdMuse sur le hashtag sur Twitter, EDMuse pour éducation musicale. Ils étaient 4-5 à Ludovia, ils se sont rencontrés là, ils ont monté un réseau et de fil en aiguille, maintenant ils sont plus de 300 à travailler en réseau. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est que vous arrivez à voir comment on peut travailler en réseau, vous mettre en réseau les uns avec les autres, mais le réseau, il ne s'arrête pas à la Polynésie. Le réseau, il ne s'arrête pas à Tahiti. Le réseau, il est francophone, il est mondial. Et tout de suite, tout ce qu'on fait est filmé, tout ce qu'on fait va être repris et relayé. Et je vous invite, si vous avez des appels à participation, si vous voulez faire des trucs, si vous voulez montrer des choses, de passer il y a la web radio à côté ou la web TV, ou de discuter avec Régis et Fabien pour leur podcast Nipédu. L'idée, c'est de lancer des bouteilles à la mer, ou vous donner de la visibilité beaucoup plus grande que ce qu'ont juste les gens qui sont dans cette salle-là. Les vidéos qu'on fait là, je ne sais pas combien on est là, 60, 100 dans cette salle, elles vont être vues par 10 fois plus, 20 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus de personnes que ce qui est à présent. Et ça tout au long pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est cette dimension-là aussi qu'il faut se mettre dans la tête et apprendre à l'utiliser. Et donc, c'est un peu le TP, Ludovia, on va vous donner des ficelles pour vous lancer dans ce bain-là et créer vos réseaux.